Je suis désolée, la vidéo elle a coupé, j'ai encore un problème de stockage, il va falloir que je nettoie mon téléphone, je vous promets de le faire. Donc je parlais du chiffre 1 qui est la ténacité. Vous avez un bel avenir devant vous, vous avez cette sensation d'être seul au monde, mais sachez que c'est tout le contraire. Rappelez-vous que vous avez un lien particulier, une connexion avec un autre être, donc cette personne qui est votre flamme jumelle. Vous devez laisser faire les choses, penser positivement, vous demander ce que vous voulez réellement. Vous avez peut-être échoué plusieurs fois sur certaines choses, mais il ne faut pas baisser les bras. Les archanges vous disent de recommencer, cette fois-ci d'être plus optimiste. Ne pensez pas qu'à une seule chose, votre réussite, qu'il s'agisse d'un souci professionnel, d'un problème de cœur, d'un souci financier. Laissez les anges pardon, s'en occuper. Rappelez-vous que vous êtes une personne forte, indépendante, motivée, autonome, unique. Donc ça, c'est le chiffre 1. Vous avez la capacité de créer votre propre monde, plein d'amour, de bonheur, de gloire. Ayez confiance en vous, en votre avenir, aussi difficile qu'il a pu être. Tout ce que vous avez enduré, voilà, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. Et vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui sans tout cela. Vous n'aurez pas toute cette élévation, cette compréhension, cette transmutation. Clairement, on est beaucoup sur des énergies comme ça. Et c'est l'année du karma aussi. Donc, comme on avait vu le chiffre 8, je viens le voir parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Voilà, ça représente la vérité, le réel, l'intégrité, l'indépendance, la sagesse intérieure, le discernement, la justice divine, la résolution des difficultés, la clairvoyance, clairement. Ça annonce également le désir de paix, d'amour sur terre, la transformation du monde, la bonté. Mais n'oublions pas que c'est le chiffre, le nombre du karma, la loi spirituelle universelle à cause à effet. C'est l'action, la conséquence de l'action. Clairement, c'est aussi la lame 8 dans le tarot de Marseille, la justice. Les anges gardiens essayent de vous dire que vous vivez en ce moment le succès, vous allez vivre le succès, la réalisation, le progrès que vous avez espéré. Clairement, tout va switcher pour favoriser l'entrée des choses positives dans votre vie. Vous devez rester optimiste, apprendre à écouter votre intuition. Il vous rappelle que vous êtes un bon organisateur. Malgré les tests de l'univers, vous avez la capacité d'apprendre de l'expérience, de les passer. Le monde invisible vous dit également que vous devez établir des bases solides pour vous, mais aussi pour vos proches, afin d'assurer votre richesse à l'avenir. Clairement, vous êtes cependant à travailler sur vos efforts pour briller. Il vous encourage à mettre à l'épreuve vos potentiels. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la détermination, de l'ambition, de la maîtrise, du bon jugement, tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Il y a une prospérité aussi, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle. Clairement, même s'il y a eu des phases compliquées, des phases difficiles, ou peut-être ça ne s'est pas matérialisé encore pour certaines personnes, ça va se faire, ou que ça soit au niveau de l'amour, clairement. Et travailler avec intelligence, vigilance. Vous allez arriver à vos objectifs, vos aspirations, et vous allez être gratifié pour tout cela grâce au travail que vous avez fait. Soyez toujours redevable pour les faveurs que vous avez eues jusqu'à maintenant, mais aussi pour celles qui sont à venir. Donc, comme on a vu au début de la guidance, dans l'acceptation et la gratitude pour toute chose, il y a des personnes qui sont clairement dans ces énergies-là. Et continuez, c'est très puissant, c'est très fort, ça fonctionne. Vous entrez dans votre pouvoir personnel. Vous pouvez avoir confiance en vos propres aptitudes, compétences, vos talents. Il vous demande aussi de développer votre conscience spirituelle. Vous avez l'aptitude nécessaire pour les utiliser à leur plus haut potentiel. Ça représente aussi, ça symbolise le pouvoir, la confiance en soi, la force intérieure, la victoire. Et clairement, c'est ce qui vous représente et ce qui va vous représenter très bientôt. Voilà, c'est ce qui arrive dans votre vie. Pour vous, j'entends certaines personnes, c'était pas trop tôt, vous avez tellement cheminé, voilà, mais vous y avez cru jusqu'au bout, vous aviez eu raison d'y croire. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles ou plein de défis, où il y aura encore quelques tests de l'univers, mais cette période compliquée va se terminer. Mettez de l'eau dans votre vin, essayez d'être dans le moment présent, visez sur le court terme plutôt que dans le long terme, un problème à la fois. Les horloges du temps seront bien gardées, et clairement. Et désormais, on a des gens qui vont être dans le succès. Et vous allez approfondir aussi votre vie intérieure. Clairement, il y a vraiment beaucoup de synchronicité. Ouais. Vous voyez des choses à répétition aussi. Euh, il y a beaucoup de conseils à travers tout ça. Ouais. Peut-être des personnes voient leur triple 22h20. Ouais. Il y a vraiment des messages très particuliers. Donc je vais vous prendre une petite enveloppe. Désolée pour cette vidéo qui a coupé.
Donc là, on est sur des retours âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, flamme jumelle plutôt, je dirais, lien sacré, hein, vraiment. Enfin, cette personne a évolué, vous aussi, cette personne revient. N'oubliez pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Vous savez, si vous avez cheminé depuis un certain temps. Donc voilà. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Voilà, vous n'allez plus vous adapter au risque de vous affaiblir, mais vous allez dire les choses d'une nouvelle manière pour ne pas vous affaiblir également. Voilà. Parce que peut-être qu'avant vous avez mesuré ou des choses comme ça pour éviter d'être dans le conflit, mais finalement, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, même si ça ne vous appartient pas. Voilà. Tout ce qui ne rentre pas dans vos principes, vos valeurs maintenant, ou les gens qui ne vous correspondent pas, qui vous envoient de mauvaises énergies, vous laissez tout ça, quoi. Nos sentiments positifs augmentent quand nous considérons leur source comme un cadeau offert dans l'intention de nous faire du bien. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Si vous ne suivez pas votre rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. Entourez-vous seulement de gens qui vont vous tirer vers le haut. Et je vais prendre des petites cartes pour vous lire des petits messages. Alors là, c'est vous laissez parler votre intuition. Malgré que je vous fais les guidances, il faut écouter votre guidance intérieure, comme ça vous parle, comme ça résonne, si vous pensez à quelque chose, si vous développez, parce que parfois vous pouvez développer plus loin que le message que je vous transmets. Vous comprenez parfaitement sans avoir besoin de parler. Vous avez l'impression de pouvoir anticiper ses gestes, ce qu'il ou elle va dire. C'est comme si vous avez toujours vécu ensemble dans une autre vie. Donc la vie est un voyage infini à travers les labyrinthes de l'esprit. L'important pour chacun de nous, c'est de trouver un jour le chemin du cœur. Donc ça, c'est le labyrinthe de l'esprit et l'autre, c'est la télépathie. Les chagrins d'amour, la force de l'alchimiste. L'alchimiste transforme le vulgaire métal en or, la souffrance en conscience, le malheur en occasion d'éveil. Devenez l'alchimiste de votre âme. Ouais. C'est beau, hein. Ce moment de cycle lunaire pendant lequel notre satellite est invisible, puisqu'elle est cachée entre la Terre et le Soleil, est également le moment du renouveau. Choisissez cette nouvelle lune pour accueillir un nouveau chapitre dans votre vie, faire la réunion avec votre autre ou une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Laissez-vous porter par l'inconnu. Ça, c'était la quête d'amour. Là, on a honorons notre terre-mère. Jour après jour, elle nous procure l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, le sol que nous foulons. Elle nous offre des ciels radieux, des merveilles telles que les montagnes, les forêts, les océans et les cours d'eau, les oiseaux qui pipillent et les arbres qui se balancent dans le vent. Et ensuite, j'ai quoi? On va y arriver. Alors, même lorsqu'il est loin de vous, vous avez l'impression de ressentir les émotions de l'être aimé. Il est en colère, stressé, inquiet, triste, vous l'êtes aussi. Pas de panique, même si c'est parfois un peu lourd à vivre, c'est tout à fait naturel. Vous êtes tout simplement connecté avec votre flamme jumelle. Les liens énergétiques, les vécus amoureux. Entre vous et votre flamme jumelle, tout est affaire de karma. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le karma, c'est la récolte des fruits que vous avez semés dans vos vies intérieures. Votre connexion intime avec votre jumeau en dépend. C'est ça le karma de l'amour. Et là, on a, comme la fleur de lotus, j'ai la capacité de sortir de la boue, de m'épanouir dans les ténèbres et de rayonner dans le monde. Donc ça, c'est un petit mantra d'amour, clairement. Et je vais vous prendre deux derniers messages. Ensuite, je vais vous tirer les signes astro. Chaque matin, pensez à une ou deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Un sourire qu'on vous fait, un mot gentil, un beau soleil, une sortie entre amis. La gratitude est un outil très puissant. Faites-en une habitude. Elle vous permettra d'élever peu à peu votre taux vibratoire et d'attirer l'amour de personnes positives et motivantes. Malgré cette coupure, cette guidance, vraiment, elle en vaut le coup. J'adore ça.
Franchement, elle est magnifique cette guidance, je trouve. Vous m'en direz des nouvelles par like, commentaire, où vous en êtes sur votre chemin. Surtout, n'oubliez pas de discerner bien les messages, aussi pour les retours. Là, c'est pour des gens qui ont cheminé très longtemps. Si les chiffres vous ont parlé, tout ça, quoi. L'archange Samuel est l'ange de l'apaisement, de l'amour. Invoquez-le pour résoudre les conflits, pour apprendre à pardonner, à améliorer vos relations avec les autres. Samuel vous aidera à trouver l'amour, la compassion et la beauté chez ceux qui vous entourent. Donc ça, c'est pour ceux qui sont encore peut-être sur le chemin, clairement, ou qui sont pas loin de voir le bout du tunnel, qui sont peut-être dans les dernières barrières, résilience, vraiment de la guérison. Voilà. Donc on va prendre les petits signes astro. Donc j'avais dit il y avait du cancer lion vierge, donc soit masculin, soit féminin. Je vais quand même faire là la féminine après le masculin, échanger au besoin. Et n'oubliez pas, si votre signe ne vous a pas parlé, mais que vous reconnaissiez dans ces messages qu'il y a des choses qui vous ont vraiment transcendé, que vous avez ressenti et qui résonnent avec votre situation, votre vécu, votre quête dans votre vie amoureuse ou dans vos projets. Là, cette guidance peut vous parler. Sachez bien discerner où vous en êtes dans le parcours. C'est des parcours assez longs. Je pense que vous en êtes conscient. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup d'intuition, de compréhension et de savoir aussi, de capacité dans ce domaine. Voilà. Donc, je vous fais confiance à votre discernement. Alors, pour les féminines, il y a de la Vierge. Donc, j'avais dit tout à l'heure, Vierge. Capricorne, Poisson et Taureau. Pour les masculins, il y a du Gémeaux. Ça peut être le contraire, hein, les féminines. Du Scorpion et du Lion. Voilà, en plus du Cancer, on avait dit. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous a parlé. J'ai beaucoup aimé, il y a de bonnes énergies qui remontent pour beaucoup de personnes, c'est normal, on récolte, on se transmute, on se transforme, on guérit, et il y a des retours, des réunions, un amour qui traverse et qui a traversé le temps, les époques, peut-être les vies antérieures pour certains, vraiment des personnes qui se réunissent, qui se retrouvent, et je trouve ça très beau, ça fait du bien, ça fait plaisir, et j'espère que ça arrivera quand même à certaines personnes. Et voilà, continuez aussi dans votre indépendance, votre avancement, votre cheminement. Voilà. Et gardez l'optimiste. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.